parole est à Madame Marie-Ange Magne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation de la maison d'arrêt de Limoges, qui accueille des détenus depuis sa création en 1853. L'obsolescence des lieux saute aux yeux. Malgré quelques travaux de rénovation engagés depuis 2018, l'insalubrité des lieux demeure une préoccupation centrale. C'est un enjeu de dignité pour les détenus. C'est une nécessité pour la sécurité et les conditions de travail du personnel pénitentiaire. C'est enfin un besoin pour les riverains qui souffrent des répercussions de la présence de cet établissement en plein centre-ville. En France, le taux d'occupation moyen des maisons d'arrêt est de 119%. En moyenne, la maison d'arrêt de Limoges a un taux d'occupation de 150%, actuellement 167% pour le quartier des hommes et 161% pour celui des femmes. Limoges affiche régulièrement le taux de surpopulation carcérale le plus élevé de la Nouvelle-Aquitaine. Début 2020, on comptait tout de même 17 détenus pour 11 places dans la partie réservée aux femmes et 119 détenus pour 57 places dans la partie réservée aux hommes. Malheureusement, ce qui était exceptionnel devient le quotidien. 3 détenus dans des cellules de 8 mètres carrés avec un matelas au sol. Monsieur le ministre, le contexte sanitaire renforce l'urgence d'agir face à cette situation. Pourtant, la maison d'arrêt de Limoges n'a pas été inclue dans le plan national qui prévoit la construction de 15 000 nouvelles places de prison sur le territoire national à l'horizon 2027. Depuis plusieurs années, les élus se mobilisent pour proposer un projet de construction d'un nouvel établissement pénitentiaire en périphérie de Limoges. Celui-ci s'inscrit pleinement dans la logique de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice du 23 avril 2019, améliorer la prise en charge des détenus, sécuriser les établissements et les conditions de travail des personnels pénitentiaires. Des propositions foncières ont été faites ces derniers mois au ministère de la Justice pour amorcer ce projet. J'ai eu l'occasion de les relayer auprès de vos services. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous m'indiquer dans quelle mesure Limoges pourrait intégrer le plan immobilier pénitentiaire afin de répondre à la fois aux problématiques de surpopulation carcérale et de vétusté des locaux actuels? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la députée. Le garde des Sceaux et le gouvernement sont profondément attachés à l'amélioration des conditions de détention. Au 1er janvier 2021, la densité carcérale s'élève à 103%, soit 15 points de moins qu'au 1er janvier 2020, grâce notamment aux mesures exceptionnelles de libération anticipée prises pendant la crise sanitaire. La maison d'arrêt de Limoges a une capacité de 83 places. En une année, son taux d'occupation est passé de 190% à 143%. Les effectifs restent malgré tout élevés, notamment dans les quartiers majeurs. Une seule cellule à ce jour comprend un matelas posé au sol chez les hommes. Cela est malheureusement parfois nécessaire temporairement à l'arrivée d'un nouveau détenu. Par ailleurs, la direction interrégionale de Bordeaux est pleinement mobilisée pour réguler la population carcérale avec des transferts vers des établissements pour peine, 117 en 2020, 47 en 2021. Vous rappelez l'engagement pris par le Président de la République de créer 15 000 places de prison d'ici à 2027. Les emplacements retenus se concentrent sur les territoires avec les besoins les plus importants au regard du nombre actuel de places de détention et de la projection à 10 ans de la population pénale. Le ministère de la Justice n'a pas identifié de priorité dans la Haute-Vienne à moyen terme. En revanche, des travaux ont été conduits ces dernières années au sein de la maison d'arrêt de Limoges. La cuisine a été rénovée en 2015, les douches en 2016, 2018 et 2020, et les fenêtres du quartier disciplinaire en 2020. Depuis 2018, ce sont près de 130 000 € de travaux qui ont été réalisés. Enfin, la démolition-reconstruction du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, où des places seront livrées dès 2023, réduira la surpopulation dans les établissements des départements voisins, dont la maison d'arrêt de Limoges. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Madame Magne.
Merci Madame la Ministre. Très rapidement, je voulais remercier les services du ministère de la Justice avec qui j'ai eu l'occasion d'échanger régulièrement et qui ont réagi à mes alertes. Effectivement, le taux de surpopulation a sensiblement réduit depuis notre dernière rencontre. Il y a des travaux effectivement qui ont été engagés, qui étaient bien sûr nécessaires, mais ils demeurent insuffisants. On est sur un site qui a aujourd'hui 170 ans. Il me semble qu'il faut aller plus loin et la période sanitaire nous oblige aussi à redoubler de vigilance. Je pense qu'il appartient aussi au ministère de la Justice aujourd'hui de fixer des perspectives pour ce site et pour le personnel pénitentiaire. J'ai eu le plaisir, Madame la Ministre, de vous accueillir à Limoges pour parler des questions d'insertion professionnelle et j'espère que Monsieur le Ministre fera le déplacement pour visiter la vétusté et constater de lui-même la vétusté du site de l'établissement pénitentiaire et rencontrer le personnel pénitentiaire qui fait preuve dans ces conditions d'un engagement exemplaires dans le cadre de leur mission. J'espère que vous pourrez relayer cette invitation auprès de Monsieur le Ministre. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Je remercie Madame la Ministre pour sa participation à nos questions et je donne la parole à Monsieur Hervé Pevelois.